Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Flow Fitness en direct sur ce petit podcast. Donc c'est un tout nouveau test que je fais aujourd'hui, c'est un tout premier podcast que je viens de publier. Donc il a été créé juste pour vous aider à garder la motivation interne, la flamme de votre passion pour éviter toutes sortes de découragement et surtout de lâcher prise. Donc j'aimerais vous partager aujourd'hui une histoire qui m'a particulièrement touché et parlé lors de ma première découverte. Donc l'histoire elle est très simple à comprendre et vous allez très vite saisir la signification. Mais avant tout ça, j'aimerais vous inviter à visiter mon blog flow-fitness.fr pour y trouver plein de contenus gratuits en rapport avec la santé, le fitness, la nutrition, mais aussi et surtout la motivation. Donc tous les contenus, je le répète, sont gratuits, traités au mieux par mes soins ou par des personnes que j'aurai scrupuleusement sélectionnées. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter l'histoire. Prenez un peu de calme, installez-vous dans votre fauteuil ou dans votre canapé, sirotez un petit thé, un petit café, mettez-vous à l'aise et écoutez. Donc imaginez-vous une salle d'élèves bondée avec au centre un professeur que l'on appellera Henri. Donc Henri est déjà assez âgé, a tiré plein de leçons logiquement de ses multiples expériences qui sont soit des défaites, soit des victoires, soit négatives, soit positives. Donc devant tous les regards intrigués de ses élèves présents sans dire le moindre mot, il saisit un grand récipient transparent dans lequel il y dépose plein de grosses pierres, et ce jusqu'en haut. Il observe alors la foule et l'interroge. Le récipient est-il plein ? Sans la moindre hésitation, les élèves s'agitent dans la classe et rétorquent. « Bah bien sûr, il est plein, vous avez rempli les pierres jusqu'en haut. » Henri poursuit toujours sans dire un seul mot et dévoile un seau dans lequel se trouvent des pierres de taille moyenne, donc plus petites, et comble le vide entre les grosses pierres déjà présentes dans le récipient transparent. Il réitère alors sa question. Le récipient est-il maintenant plein ? Tous les élèves crient que oui, cette fois il est plein. Vous avez vraiment comblé le vide. Le professeur muet y verse encore du sable qu'il sort de son tiroir de bureau et pose alors une dernière question. Mais quel est donc le but de cette démonstration ? C'est alors que Maxime, un des élèves du second rang, se lève et lui répond. Le but ici est qu'il y aura toujours de la place pour y mettre autre chose. On peut y réfléchir, on pourra même rajouter de l'eau entre le sable qui peut se faufiler. Il y aura toujours de la place pour un autre élément. C'est alors qu'Henri, d'un pas très lent, se rapproche de ses élèves et baisse ses lunettes pour prendre enfin la parole. Non, loin de là. Les grosses pierres représentent ici vos grands buts, vos grands objectifs dans votre vie, et le sable toutes les petites pensées externes, et le bruit tout autour de vous, qu'il soit négatif ou positif, tous les petits détails auxquels vous pouvez penser. Lorsqu'on place en premier lieu les grosses pierres, le sable peut toujours se caler entre ou les pierres moyennes. Mais si vous portez trop d'importance au bruit, à toutes les petites pensées, les petits détails qui vous entourent avant vos principaux objectifs, vous ne les réaliserez jamais car vous n'aurez jamais 100% de votre attention vers ce gros but, ce grand objectif. En d'autres mots, si je place le sable avant d'y mettre les grosses pierres, ces dernières n'y rentreront plus parce que toutes vos pensées, tous vos efforts seront dirigés vers ces petites pensées, que ce soit des pensées négatives ou positives, peu importe, mais ce sont des trop petites pensées comparées à la grandeur de vos gros objectifs, vos grands buts dans votre vie. Donc vous n'y consacrerez plus de temps. Tout ça pour que vous preniez conscience de ce qui est réellement important dans votre vie ou non. Prenez-vous quelques minutes par moment pour y réfléchir et savoir vers où est-ce que vous vous dirigez réellement. Est-ce que tous vos efforts, est-ce que vos choix vous aident-ils vraiment à la réalisation de ces projets ? Sont-ils vraiment obligatoires ? Si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, est-ce que ma vie en sera-t-elle impactée ? Est-ce que le projet sera plus en retard ? Ou au contraire, est-ce que c'est du temps perdu ? Donc voilà, l'histoire s'achève là. C'est une histoire que je tenais vraiment à vous partager parce qu'elle m'a apporté vraiment énormément de choses. Elle m'a permis de réfléchir vraiment à ce qui était vraiment important dans ma vie, ce que je voulais vraiment, mes vrais objectifs, parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent vous interrompre, votre téléphone qui commence à sonner, vos SMS, vos emails, vos appels, vous donnez de l'importance à ces petits détails qui en fin de compte vont vous éloigner de votre route, de votre objectif principal que vous vous êtes fixé. Donc il est important de réfléchir, de se mettre en condition, de prendre du temps pour ça parce que c'est réellement important, c'est ce qui fera toute la différence sur des projets que vous voulez mener à bien. Donc voilà, merci pour votre attention, c'était Flow Fitness en direct et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.